Bonjour, on va regarder le numéro 16 de la page 337 du cahier sommet. Les tableaux de données suivants présentent les températures moyennes mensuelles, donc mensuelles c'est à chaque mois, pour la ville de Québec en 2012 et en 2013. Donc en 2012 c'est le tableau qui est à gauche, puis en 2013 c'est le tableau qui est à droite. Donc A représente les données de 2012 et de 2013 dans le même diagramme à ligne brisée en utilisant deux couleurs de ligne brisée. Donc, on se rappelle que le diagramme à ligne brisée, c'est pour représenter une évolution dans le temps. Donc, ici, là, on répond à ce critère-là avec les mois de l'année. Puis, on va représenter les deux dans le même graphique parce que c'est plus facile de les comparer ensuite quand ils sont dans le même graphique. Mais d'abord, on doit définir nos axes, donc la température en degrés Celsius. C'est important de mettre entre parenthèses les unités qu'on utilise. Donc, est-ce que c'est des degrés Celsius ou Fahrenheit? Et le mois. Donc, mois, pas d'unité, lui, par exemple. On doit aussi mettre un titre, donc température moyenne à Québec, par exemple. Maintenant, on doit venir représenter les températures moyennes à Québec en 2012 et en 2013. Donc, on va prendre des couleurs différentes. D'abord, je pourrais prendre, par exemple, du rouge là, pour les moyennes à Québec. Donc, en janvier, il a fait moins 11,7 degrés Celsius. Donc, je vais venir vis-à-vis janvier et je vais descendre jusqu'à moins 10, un peu plus bas, moins 11,7. Donc, disons que c'est ici. Donc là, c'est très, très, très approximatif. Premièrement, je le fais à l'ordinateur. Puis deuxièmement, ben, on n'a pas... nos bons, en fait, c'est des bons de 5. Donc, c'est vraiment difficile de venir placer exactement 11,7, c'est où, mais c'est une esquisse. Ensuite, en février, moins 9,3. Donc, disons environ ici. En mars, moins 1,7. Avril, 3,6. Mai, 12,5. Et ainsi de suite jusqu'à décembre. Si j'étais vraiment sur une feuille, il faut vraiment faire des points précis, donc pas des gros points comme j'ai fait, là, puis pas des traits comme par exemple au mois de mai. C'est pas très beau ça, il faut vraiment que ce soit très précis. Mais là, je vais passer là, aux températures en 2013, puis après, je vais vous afficher et corriger. Donc, par exemple, je prends vert pour 2013, donc en janvier, moins 10,9. Donc, ce serait un petit peu plus haut, disons ici. Moins 9,3, donc c'est exactement la même chose que l'an dernier. En mars, moins 0,8. Avril, 5,1. Mai, 13. Voilà. Donc, en fait, là, je vous laisse compléter les autres. Puis, une fois que vous avez fait tout 2012, bien, vous prenez une règle, puis vous devez venir tracer des lignes, en fait des traits entre chacun des points. Donc, pour ça qu'on appelle ça un diagramme à ligne brisée. Même chose pour 2013, puis on doit venir indiquer chaque ligne brisée, ce qu'elle représente. Donc là, je vous montre, ça devrait donner ça environ. Donc ici, les deux couleurs se ressemblent beaucoup. Je vous conseille d'utiliser des couleurs qui ne se ressemblent pas. Mais on voit là le diagramme à ligne brisée de 2012 qui est plus foncé, puis celui de 2013 qui est un peu plus pâle. Donc, ensuite, il nous demande là, de calculer la moyenne des températures en 2012, en 2013. Donc, la moyenne des températures en 2012, on vient écrire notre formule, on vient remplacer les données. Donc, quand on fait la somme de toutes les températures de toute l'année, bien, ça donne 53,9. On divise par 12 et on obtient environ 4,5 degrés Celsius en moyenne. Maintenant, on fait la même chose en 2013. Notre formule toujours. On fait la somme des données et on divise par 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année et qu'il y a 12 données. Donc, la somme 69,2 divisé par 12
qui nous donne que la moyenne est environ égale à 5,8 degrés Celsius. Maintenant, on peut calculer l'écart des moyennes de température de 2012 et 2013. Donc, 5,8 moins 4,5, ça donne 1,3 degrés Celsius. Et donc, notre réponse, la moyenne annuelle des températures a augmenté d'environ 1,3 degrés Celsius en 2013.